Oui, ben, le parc de l'Aventure basque en Amérique, qui est situé à Trois-Pistoles, est un centre d'interprétation historique sur le fait basque en Amérique, donc la venue des Basques, qui sont venus chasser la baleine, faire la traite de faux avec les Amérindiens, la pêche à la morue aussi, donc au 16e, 17e siècle. Donc ils sont venus à l'île aux Basques, dont le parc de l'Aventure basque fait l'interprétation de leur venue avec des artefacts. On met aussi en valeur la culture basque par un fronton de pelote basque, le sport national là-bas, ou par les mets bistrots, ou par les événements festifs, rassembleurs estivales. Ça, c'est unique. Ça, c'est unique au pays. Puis ça permet aussi une rencontre de tous les Basques aussi du Québec, avec ceux d'Europe qui viennent pour une rencontre estivale. Et là, cette année, vous complétez une relance déjà amorcée l'an dernier. Oui, on a commencé avec une nouvelle équipe à évaluer les objectifs qu'on voulait atteindre et tout. Et c'est un peu, on a un peu le résultat à la fin de l'année de relance, si on veut, qui se termine par là, des projets concrets qu'on veut présenter, qu'on a présenté avec les partenaires locaux cet hiver. Puis que là, on veut aussi présenter au plus grand nombre possible de gens pour montrer qu'on va redynamiser le lieu, on va créer un lieu vivant avec un attrait touristique beaucoup plus fréquenté, il faut le dire, puis à tous les niveaux. Puis il y a une nouvelle exposition permanente. On s'est dit que pourquoi pas monter un projet pour aller au Pays Basque même, pour retracer les liens. Parce qu'avec les années, les réseaux de contacts, c'est comme tout réseau de contacts, là, il faut les alimenter à chaque année. Donc là, après 14 ans, c'est sûr qu'il y a des liens qui ont été gardés, mais il y en a d'autres qui sont à rebâtir. Donc c'est avec l'aide de l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, et le ministère des Relations internationales, avec leur support financier, on nous a permis d'accepter notre projet et puis d'aller le présenter aux Basques. Allez présenter la relance du parc. La relance du parc, notre événement, le Rendez-vous Basque, qui est une fusion avec le tournoi de pelote basque qu'il y avait autrefois et le Rendez-vous Basque qui était festif. Les deux événements sont fusionnés, donc là on a des liens tant au niveau sportif qu'au niveau culturel, culinaire, musical. Il y a beaucoup de liens juste pour cet événement-là, puis d'autres pour l'aspect plus muséal. Quelles sont vos attentes au niveau de la réception des gens au Pays Basque et des ententes que vous pourriez conclure? Bien, il faut bien comprendre que c'est une mission exploratoire. C'est ça le type de l'aventure des prochains jours. Donc, faut pas. L'objectif premier va être de retracer les liens. Donc, avec un lien plus solide, c'est plus facile après de se communiquer, puis de développer des vrais projets. Mon rôle en tant que coordonnatrice du Rendez-vous Basque durant cette mission exploratoire, en fait, c'est de faire de la représentation pour intéresser les Basques à développer un sentiment d'appartenance envers ce Rendez-vous Basque-là, qui est un festival international qui la dernière de juillet au début août. Et puis, c'est d'aller chercher des nouveaux participants aussi. On voulait peut-être créer des liens avec un chef cuisinier, des artistes musiciens, des artistes peintres aussi. Donc, moi, je veux plus développer l'aspect représentation culturelle, aussi faire des recherches peut-être pour l'architecture et tout ça. Alors cette fois-ci, comment aider? On va servir de pont entre la partie française et la partie québécoise. On va voir comment on peut quelquefois établir des liens avec des personnes, des institutions, des structures, donner des conseils, et puis faire des propositions quelquefois sur des manifestations ou des façons d'aborder ou de réaliser des projets. Comme actuellement, il y a un projet entre Bègle, près de Bordeaux, et Passepébiac, sur lequel on travaille fort, mais qui va donner lieu à une fête de la morue splendide dans un mois et demi. Qu'il y ait des échanges, oui, annuels, biannuels, je ne sais pas trop, mais c'est le partenariat ne fait qu'enrichir les deux parties. Je crois qu'un pays a toujours besoin d'oxygène, donc il faut qu'il aille vers l'extérieur, et il faut qu'il reçoive l'oxygène de l'extérieur dans le domaine de la culture, avant tout. Je dirais la culture parce que c'est ce qui mène un peuple et c'est ce qui le fait avancer dans l'histoire.